Le monde du travail ayant complètement changé, ses impacts sur la santé des salariés a été aussi complètement modifié. Car la pénibilité physique s'est substituée la pénibilité psychologique. Mais tu n'imagines pas tout ce qu'on fait pour rendre le travail soi-disant plus humain. Non mais attends, moi j'ai installé le télétravail chez moi. Hein, j'ai mis un baby-foot dans la salle de pause. Hein. Ah non mais attends, c'est que j'ai même ouvert une crèche dans mon entreprise. D'une part, des environnements de plus en plus contraignants psychologiquement, et d'autre part, des attentes des salariés de plus en plus fortes. Attends, avec ces changements permanents d'organisation, la répétition, je veux dire, on travaille dans des conditions qui sont pas tenables. Mais c'est le stress qui est devenu le premier risque. Et c'est celui qui grimpe régulièrement. Oh, vraiment, il faut faire attention à se serrer les coudes. Hein. Mais je fais attention, hein, moi. Ah ouais? À manger équilibré. Et je médite même. Ah ouais? Je me suis mis au yoga. Nous sommes systématiquement en dessous de la moyenne européenne et dans certains domaines, nous sommes dans les 3 derniers. Une vraie mobilisation s'impose et ce n'est pas les données qui manquent pour le confirmer. Attends, ça fait des années que je travaille plus que les autres, que je donne mon temps sans compter. Mais ça, évidemment, hein, on ne le dit pas. Hein. On se dit toujours ce qui ne va pas, quoi. Le manager est le premier acteur de santé au travail. Tu crois que ça m'amuse, moi? On est hyper tendu, on a bossé tout le week-end et on est en train de chercher d'où vient le problème, là. Bah, visiblement, ça suffit pas. Oui, bon, enfin, excuse-moi, hein, il faudrait peut-être nous laisser le temps de le faire, là. Non, mais le temps, c'est justement ce que nous n'avons pas, le temps. Dans ses comportements, dans ses attitudes, dans ses décisions, le manager peut être un facteur de risque, comme il peut être un facteur de protection. Techniquement, c'est quelqu'un de formidable, hein. Il n'y a rien à reprocher là-dessus, elle fait un super boulot. Mais elle ne sait pas entraîner son équipe, quoi. C'est ça que moi j'ai du mal à leur transmettre, c'est le leadership. Il est de sa responsabilité d'être informé de tout ce qui prélude à l'apparition des catastrophes. Le burn-out ne s'installe pas du jour au lendemain. Et si, par exemple, le bien-être de chacun devenait la préoccupation de tous, eh ben, on doperait peut-être notre performance économique.